Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du point lecture, donc le bilan du mois d'août et mes achats. Alors vous allez voir, j'ai quand même lu pas mal, je suis assez contente de moi. Et au niveau des achats, j'ai eu beaucoup de réceptions mais que j'avais acheté il y a longtemps. Sinon en fait, à part les box, je n'ai rien acheté ce mois-ci en livre. Voilà, alors on va commencer, je vais pas faire durer le suspense. Je vais essayer de faire une vidéo un peu moins longue que d'habitude, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ma vidéo de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'était juste dingue et merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints, donc bienvenue. Et j'espère que ma chaîne vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Donc la première lecture d'août, ça a été Un cœur si loyal et solitaire. Alors j'ai bien aimé, c'était assez sympa d'être sous le point de vue de Grey. C'était une lecture voilà, sans prise de tête, j'avais beaucoup aimé le premier et ça reste dans la lignée. Après je vous avoue qu'il y a certains choix des personnages qui m'ont carrément énervée, mais voilà, c'est tout, c'est pas grave. Ça reste une très bonne histoire et j'ai hâte de connaître la fin avec le tome 3. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, mais j'ai hâte. Voilà. Ensuite, on a continué avec Covenant. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa. J'avais envie de le lire parce que ça traite un peu de la mythologie grecque. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Mais à choisir, j'ai quand même préféré Lux à Covenant. Parce que voilà, j'ai pas eu ce besoin de connaître la suite directement. Alors qu'avec Lux, j'avais vraiment envie de connaître la fin de la suite quand même. Donc voilà. Comme je n'ai pas le tome 2 dans ma pile à lire, je vais éviter de m'en rajouter. Et je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 2. Mais ça reste une très bonne lecture. Hein. De toute façon, j'aime beaucoup les livres de Jennifer L. Armentrout. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc je pense que chacun de ces livres, je les aimerai quand même. Ensuite, j'ai lu Rose éternelle, et là, grosse surprise, j'ai beaucoup aimé. Le début était assez lent, par contre la mise en page, c'est hyper tassé. Enfin bon, voilà, vous allez voir, j'ai fait un vlog lecture et j'ai lu ce livre-là pendant ce vlog que je vous posterai, je pense, dans 2 semaines, j'imagine. Je sais pas trop, je verrai, il faut que je le monte et tout, donc je ne sais pas. Vous verrez bien, mais il y a un vlog lecture qui arrive. Et donc ça prend beaucoup de temps à lire, je trouve, parce qu'il fait 500 pages, mais je pense qu'en mise en page normale, il en ferait au moins 600-700, je pense. Voilà, mais c'était une très bonne histoire, c'est une revisite du conte de La Belle et la Bête, et moi j'adore ce conte, donc c'était un plaisir de lire cette revisite. Que dire d'autre? J'aime beaucoup la plume, je la trouve très poétique et franchement agréablement surprise, je suis très contente de l'avoir lu. En plus celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai eu en version... voilà. J'ai eu en version dédicacée, donc trop cool parce que c'était vraiment une bonne surprise. Ensuite j'ai lu Anne d'Avonlea. Celui-ci toujours très doudou, cocooning, franchement c'est vraiment un plaisir de le lire. Mais par contre je l'ai trouvé un peu plus passif que le premier, je sais pas si vous avez le même ressenti si vous l'avez lu. Mais c'est vrai que je trouve qu'il se passe quand même moins de choses que dans le premier, et du coup c'est peut-être un petit peu trop contemplatif à mon goût. Mais j'ai quand même hâte de lire le tome 3, voir comment ça va se passer. Surtout que dans le tome 3, Anne va entrer à l'université, donc hâte. J'ai assez hâte. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai hâte. Voilà, donc une bonne lecture, mais qui a quand même été assez laborieuse, je trouve.
Enfin, vous verrez, celui-ci aussi est lu dans le vlog. Je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler le vlog. Ensuite, j'ai lu Girl Serpent Thorn. Sur celui-ci, je suis un peu plus dubitative, je vous avoue. Parce que je trouve que tout se passe très vite. C'est pas forcément... Ouais, ça m'a pas transcendé. J'ai pas trouvé ça super intéressant, c'est... Voilà. Ça va vous donner envie de le lire, hein, franchement. Non, je suis assez déçue en fait, j'avoue que celui-ci m'a déçue. Mais ça reste quand même... bah, ça se lit quand même facilement, on va pas se mentir. L'écriture est plutôt agréable, mais c'est au niveau de l'histoire où j'ai trouvé que tout se passait beaucoup trop vite. Les personnages, ils n'étaient pas forcément... comment dire ça? Convaincants. Voilà. Je sais pas, je suis restée quand même ouais, assez dubitative par rapport à celui-ci. Donc je pense que ouais, celui-ci, ça a été mon flop du mois. Et oui, ça arrive. Ensuite, j'ai lu Murmure de l'océan, donc c'est le tome 2 de Rose Éternelle par la même autrice du coup, forcément, bah oui, que j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, je trouve que sa plume est vraiment très agréable à lire. L'histoire, là, vous l'aurez compris je pense, c'est la revisite du conte de la petite sirène, et franchement très très agréable, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont super attachants. On a envie de savoir ce qui va leur arriver et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc ben, je sais pas trop s'il y aura un tome 3 parce que les histoires sont assez indépendantes quand même si on retrouve les personnages du tome 1, bref. Mais en tout cas, s'il y a un tome 3, je le lirai avec grand plaisir. Pour finir, pour ce mois d'août, j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne. Et là, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce livre est un vrai petit bonbon. Voilà, il aborde des thèmes très importants. Et je sais pas, j'ai vraiment accroché avec les personnages. J'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Leur aspect un petit peu atypique comme ça m'a beaucoup plu. Et voilà, je vous avoue que quand je l'ai commencé, je me suis dit oula, qu'est-ce que ça va donner? Et au final, bah, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est très belle et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Et je remercie ceux qui me l'ont conseillé. Voilà. Donc, pour le mois d'août, on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc, 7 livres. Attendez, il me semblait que j'en avais lu 8. Ou alors j'ai rêvé. Ah non, bah 7, ok, n'importe quoi. Donc 7 livres pour août, j'avoue que j'ai un petit peu... j'ai un petit peu arrêté, non, parce que j'en ai quand même lu 7. Mais j'ai pas lu autant que juillet, parce que je pense que j'ai fait un trop plein en juillet, vous voyez. J'en ai lu trop et du coup j'en avais marre. Et j'ai fait d'autres choses et ça m'a fait du bien aussi. Mais j'en ai quand même lu 7, donc bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc je pense que si je devais vous en donner un que j'ai préféré pour ce mois... Ah, c'est dur. Je me lance des défis comme ça alors que j'ai même pas réfléchi avant, mais bref. Déjà le flop, ce sera celui-ci, c'est sûr. Celui que j'ai préféré, je vous avoue que j'hésite entre... Ah, je sais pas. J'hésite entre soit Rose Éternelle, Murmure de l'océan ou La maison au milieu de la mer céruléenne. Voilà, c'est mon top 3. On va pas faire de préférence, on va faire un top 3, c'est très bien. Donc dites-moi si vous avez lu certains de ces titres et si vous les avez aimés, si au contraire vous ne les avez pas aimés, enfin dites-moi tout en commentaire. Et on va continuer avec mes achats du mois d'août. Donc mes achats du mois d'août. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas acheté de livres directement en librairie. Les seules choses que j'ai là à vous présenter, c'est mes deux box, bien sûr, deux box, la box Illumicrate et la box Fairyloot. Et des choses que j'avais achetées, enfin que j'avais payées il y a un certain temps et que je n'ai reçu que maintenant parce que bien souvent, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le système de Fairyloot et Illumicrate, mais bien souvent ils nous proposent des livres à la précommande et ils arrivent quelques mois plus tard.
Et donc c'est des choses que j'ai achetées il y a assez longtemps mais que je vous présente que maintenant parce que je viens de les recevoir. Voilà, donc trêve de blabla, on y va. J'ai reçu ce petit livre par Fairyloot. Et il est quand même assez beau je trouve, c'est pas le plus beau qu'ils ont fait hein, selon moi, mais il est plutôt sympa quand même. Et vous avez derrière la jaquette qui est comme ça. Voilà, donc il est sympa. Après je vous avoue que je n'en ai pas trop entendu parler au niveau de l'histoire et de ce que ça vaut. Mais en tout cas, ben, je l'ai. Voilà. Et on verra bien ce que ça donne pour l'histoire. Ensuite, là, c'est une bombe, je trouve. Il est très très beau. C'est Babel des éditions Illumicrate. Et il est vraiment très très joli. Voilà. Apparemment, il a l'air vraiment top. Donc, ben, trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, il est vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais ils se sont surpassés pour cette box quand même. Faut avouer. Ensuite, j'ai reçu des choses que j'avais commandées il y a longtemps, mais bref, vous avez compris, je pense. Je vais arrêter de répéter la même chose. Alors, je les prends. Mes petites merveilles. Donc j'ai reçu Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer Armentrout, donc le tome 2 du sang et la cendre version Illumicrate qui sont absolument à tomber. Je suis fan. Voilà, le tome 3 qui est absolument magnifique aussi. Et le tome 4 que j'adore également. Ah, je vais vous montrer le dessous qui est absolument splendide aussi. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Donc j'avais acheté le tome 1, je sais plus si je vous l'avais montré, il me semble. Hein. Mais j'avais acheté le tome 1, je l'avais eu pas trop cher parce que maintenant il faut savoir qu'il cote très très cher. Et je suis très contente de l'avoir acheté parce que du coup ça fait trop beau dans ma bibliothèque. Et comme j'adore cette saga, je sais que mon avis n'est pas du tout partagé par tout le monde. Mais en tout cas moi je l'adore et voilà. Donc j'ai lu le tome 2 en anglais. Je sais qu'il il est sorti, je sais qu'il est sorti en français, bien sûr que je le sais parce que je l'ai dans la bibliothèque, mais bref. Mais je vous avoue que je pense qu'ils vont bientôt sortir le tome 3 parce que j'ai vu une date tournée sur la FNAC en novembre. Donc j'attends de voir parce que j'aimerais bien me refaire m'enchaîner les 3 en fait en français. Parce que c'est vrai que c'était le premier que je lisais en anglais et je voudrais être sûre que j'ai bien tout compris. Voilà. Donc on a ceux-là qui sont vraiment splendides, franchement je suis fan. Et les 3 petits derniers qui viennent cette fois de Fairyloot et qui sont aussi très très beaux. On a Shatter Me. Je vous montre un peu à quoi ils ressemblent derrière. Enfin, franchement, ils sont magnifiques. Il me semble que j'avais lu le tome 1 en anglais il y a très longtemps. Et je sais plus ce que j'en avais pensé. En français, je dis des bêtises, pas en anglais. Et ben voilà, donc ce sera peut-être le moment de lire de lire cette saga. Je commence à dire des bêtises, ça va plus du tout. Ensuite, on a celui-ci, qui est très très beau aussi. Et celui-là. Attendez, je vous montre mieux le Spring Edge, parce qu'il est très beau. Donc ce sont mes achats, réception du mois d'août. Je suis contente parce que j'ai quand même été assez raisonnable niveau livre. J'en ai pas acheté en librairie et donc ça c'est bien. Je vous avoue que je pense que ce sera de plus en plus le cas à part les sorties de Saxus. Parce que de Saxus, sinon après on les a à 200 € sur Vinted et j'avoue que je n'ai pas envie de mettre autant. Que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi lequel des livres que j'ai reçus vous préférez. Perso, moi je crois que c'est quand même
J'hésite entre Babel et les 3 tomes du sang et la cendre. Parce que j'avoue que bon, c'est ma chaîne. En fait, je suis pas très objective, hein, c'est juste que j'adore cette saga, donc voilà. mais voilà. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera du coup un vlog. C'est le vlog 7 jours 7 livres. Je vous en donne un peu plus parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'essaierai de la poster soit dans une semaine ou soit dans 2 semaines, au pire dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, enfin bref, donnez-moi plein d'amour. Et je vous remercie encore, on est presque 400 sur la chaîne, je suis trop contente. Et voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt, salut!